Richardson. On met la dernière main aux préparatifs de départ pour l'invitation Molson-Laurentide. Jeff Richards, depuis hier, nouveau recordman du monde sur ce genre d'engin ici à Valleyfield. On vient de fermer le cockpit. Voilà, maintenant, il est prêt à partir. Cette course, Denis, ça va se passer entre cet engin tout à fait extraordinaire, le 4x4 exporté à Robert Théoret, piloté par Richards, et qui d'autre? Oui, la confrontation qu'on aurait souhaité dans la finale du Grand Prix entre Jeff Richards et Jean Théoret dans la dynastie Danache, elle va se matérialiser maintenant dans cette finale, cette grande finale de l'invitation Laurentide. L'invitation qui doit normalement mettre en présence des grands nationales hydro et des Grands Prix, mais ce ne sera que le Grand Prix. Ce ne seront que des embarcations Grand Prix. Oui, car le seul GNH qui était qualifié, soit Brad Morger, ne peut être là puisqu'il a brûlé son moteur lors de la finale du Grand National. Alors, pour plusieurs pilotes et embarcations, une dernière chance ici de décrocher une première place ou une place d'honneur à Valleyfield. Oui, voilà, Jeff Richards, qui, on sait, il y a eu une déception dans la finale du Grand Prix. Maintenant, qui va y aller le tout pour le tout dans la finale, la grande finale de la journée. On en est maintenant à la finale, à l'invitation Laurentide, la catégorie invitation Laurentide qui met aux prises les meilleurs pilotes des catégories Grand Prix et Grand National Hydro, Jean-Denis. C'est la Series Sunday, ça promet d'être aussi bon, sinon meilleur que le Grand Prix. C'est la Series Sunday, les conditions sont idéales, presque pas de vagues. Pas de soleil aveuglant. Beauchamp qui peut gagner une bourse additionnelle de 17 500 $ s'il réussit le doublé. Lui qui a déjà, sans commanditaire, gagné le Grand Prix, s'il réussit l'invitation, il gagne le doublé qui n'a pas été gagné depuis 1986, alors que c'était Marty Niles qui l'avait emporté à ce moment-là avec l'embarcation que pilote actuellement Claude Bergeron dans le Grand Prix Elmer, le 0007. Le Danache de Jean Théoret 929 doit se faire justice. Dernier tour de piste également pour Beauchamp et pour Howie Benz dans le Miss Dynamite. Et regardez les pilotes qui sont alignés. On aura droit à une superbe course, mesdames et messieurs. Le départ est excellent avec le numéro 1 temporairement en avance. Alan Scheid, il est suivi donc de d'autres embarcations. Est-ce que la course va se décider dans le premier virage? Il y en a un qui a abandonné, qui est sorti, je pense. C'est le Grand Prix Valleyfield qui est en tête, qui fait cavalier seul. Celui-là même qui a réussi une vitesse de 105 000 à l'heure, un record mondial. Et là, c'est le Danache, c'est la bataille entre la famille Théoret. Jeff Richards, qui est bon premier. Jeff Richards en le 444, qui a pris une superbe avance, une bonne avance. Et il sort en maître du deuxième virage. Il va maintenant compléter le premier tour de parcours. Regardez-le, est-ce qu'on a un droit, encore une fois, un record de parcours? Il y a Jean Théoret qui le t'avance. C'est la minute de vérité. Si tout tient en place, ça sera tout un spectacle. C'est la minute de vérité avec les deux meilleurs volets dans cette catégorie. Le Danache vient de faire un tête à queue. Le Danache vient de faire un tête à queue. Alors, un tête à queue, c'est terminé pour le Danache. On l'aperçoit ici, Jean-Denis. C'est bien ça? C'est annoncé. Le Danache qui a fait un tête à queue, c'en est fait pour lui. Ça ouvre la porte toute grande à Jeff Richards qui viendra rafler 17 500 $ dans les poches de Beauchamp. Oui. Puisque le montant sera encore additionné de 5 000 $ peut-être pour l'an prochain, ce qui est pour ça. Et Jean Théoret, le propriétaire, qui regarde son bolide avec Warren Howard. Alors, on a un nouveau record. On a un record de parcours à une vitesse de 110 000 à l'heure. Donc Jeff Richards qui a amélioré sa marque de la veille. Et s'il maintient cet à Gordon, Jeff Richards dans le exporté va améliorer sa marque mondiale qu'il a lui-même établie samedi à 105,7. Alors, on le voit, Jeff Richards dans cette embarcation de haute technologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour ajouter à ce que vous disiez tantôt, lorsque Guy Verdon a gagné, Guy Verdon, l'an prochain, sera propriétaire d'une embarcation identique ou peut-être meilleure à celle qui allait l'exporter. Guy Verdon, l'an prochain, Grand Prix dans une embarcation va l'exporter. Voilà, Richards est derrière lui. Eh ben, c'est le numéro 1. Ça reste à confirmer. Alan Scheid, je pense, à moins que les positions n'aient changé dans le virage. On voit ici une vue aérienne. Ça nous donne une bonne idée. Il a une avance incroyable.
c'est pas insurmontable, mais je n'aurais jamais cru qu'il aurait pu avoir se bâtir un écart aussi considérable. Le dernier tour de parcours pour notre ami Jeff Richards, qui est un incroyable pilote. Voici M. Théoret. On peut voir Théoret, l'embarcation coûte 65 000 $, mais je pense que c'est 65 000 $ qui ont été bien placés jusqu'à maintenant pour le commandite et à souhaiter là, pour la survie de la classe Grand Prix qu'il y ait d'autres commanditaires de la classe Grand Prix comme qu'exporté qui se manifestent. C'est Jeff Richards qui remporte la catégorie Invitation Laurentide avec une nouvelle marque de parcours, je le répète, à plus de 110 000 à l'heure. Incroyable, 5 000 à l'heure de plus. Alors qu'il avait établi son record Bowside qui termine en deuxième place et en troisième place. Eh bien, ce sera 1-0-0-1, oui, Howie Benz sur Miss Dynamite. Et on voit Monsieur Théoret en liesse. Alors, je pense que ça va mettre une fin à cette apothéose qui a été l'invitation des Regatta Valleyfield 1992. Ça vient confirmer. On a eu des moments très difficiles à cause des accidents, des reprises, des accrochages, de la température inclémente qui nous s'est placé un très beau point d'interrogation. Mais je pense qu'avec l'aide d'un peu tout le monde et de Dame Chance, on a eu la cerise sur le Sunday. Tout à fait. On aperçoit le grand responsable de ses succès, Robert Théoret, qui vient retrouver son pilote. Mesdames et messieurs, c'est la joie, bien sûr. On vient d'établir une nouvelle marque mondiale, encore une fois, à 110 000 à l'heure pour Jeff Richards et pour Robert Théoret. Monsieur Théoret, s'il vous plaît, un commentaire là-dessus. Encore une fois, un record à 110 000 à l'heure, 5 000 de plus à l'heure qu'hier. Il n'a pas roulé à 110. Le premier tour, je suppose, était peut-être à 110. Mais après ça, on a rebaissé. Je suis sûr qu'un coup qu'il a senti qu'il était en sécurité, on a rebaissé la vitesse. Mais ce qui est extraordinaire pour nous autres, la première fin de semaine, on a 4 courses de fait et puis de rouler comme il roule là. On a du rodage. L'autre course, il a fallu qu'il la fasse en tenant le capot. Le capot est détaché. Mais là, ça commence à aller bien. C'est l'embarcation du futur, hein? Ça l'est. Ça l'est. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est extraordinaire. Jeff, please, your thoughts on this race. It's a hell of a boat. It's a hell of a boat. Just had a good start, went through the first turn. After there, tried to keep at a certain momentum so nobody would catch me. And I made the next lap and I see Dinesh was down. So after I figured I got out that far out front, nobody's going to catch me. Sure. Thanks a lot, sir. Alors, il le savait, personne ne pouvait le rattraper. Évidemment, il a pris une confortable avance. Toute une victoire pour Jeffrey Richards.